Imaginez avoir votre propre application en local qui vous permet de parler vocalement à votre IA, un peu comme Jarvis, sauvegarder votre historique de discussion, coder avec, gérer vos conversations, avoir votre ou vos IA à vous, que vous pouvez personnaliser selon vos besoins, sur vos propres données, le tout sans aucune fuite car tout est en local. Même mieux, avoir votre application qui est hébergée sur votre connexion en local, donc si vous lancez votre application sur votre ordinateur qui est connecté à votre internet, et ben vous pouvez accéder à l'application partout dans votre foyer, dans votre maison, via votre téléphone, via votre tablette, etc., même sur d'autres ordinateurs, puisque le serveur est hébergé localement sur votre box internet. C'est la promesse et le défi que j'ai souhaité réaliser en créant Talkmate, que je vous ai d'ailleurs déjà présenté sur quelques vidéos si vous n'avez pas vu. De toute façon, vous pourrez trouver une playlist où vous allez voir les anciennes vidéos de Talkmate. Là, vous allez me dire, ça paraît vraiment bien beau ce que tu as présenté. Franchement, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients? Et si oui, quels sont les inconvénients? Alors évidemment, son lot d'avantages a son lot d'inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il faut un ordi un petit peu puissant. Alors voilà, faut pas un monstre non plus, mais il faut quand même un ordi un peu puissant pour run toutes les IA en local, puisque tout est en local, hein. Rien n'est hébergé sur serveur externe. Il faut que votre ordinateur il soit sous Windows, puisqu'il n'est pas compatible ici avec Mac. Pour l'instant, c'est spécialement conçu, je l'ai conçu d'ailleurs pour ça, pour Windows, et adapté pour. Et enfin, il faut que toute l'installation fonctionne sans erreur, parce que voilà, l'installation, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a quand même des choses à configurer, à installer. Au lieu de configurer un serveur une seule fois et puis le distribuer sous forme de SAS, d'API, etc. Bon bah là, il faut que vous le configurez vous-même pour chaque ordinateur. Voilà, ce qui peut entraîner des problèmes. Alors si vous n'êtes pas dans le domaine, vous allez sûrement me dire qu'il faudrait que je fasse un .exe, donc un exécutable, sauf que c'est pas possible. Surtout par le fait que Python soit un langage interprété et non compilé, qu'il y a des non-compatibilités envers différentes librairies qu'on peut pas construire comme ça un exécutable, que l'installation et la mise en place d'un environnement, plus les systèmes à installer, les paramètres à configurer externes, comme FFmpeg, peuvent varier, ça peut être différent d'un ordi à un autre. Bref, l'exécutable n'est pas possible à créer en tant que tel comme ça, il faudrait le repenser, et d'ailleurs c'est pas prévu pour, surtout qu'ici comme je vous ai dit, je vais héberger l'application sur la box internet, donc j'utilise ici Streamlit pour le faire, et donc pareil il y a des choses qui ne sont pas compatibles, donc c'est pas possible, donc je ne vais pas rentrer en tous les détails, mais voilà, retenez juste que c'est pas possible dans l'état actuel des choses. Pour autant, est-ce que c'est impossible à installer? Pas du tout. J'ai essayé de simplifier au maximum l'installation, la configuration, j'ai essayé d'automatiser le tout, j'ai fait un readme de type documentation pour essayer de couvrir tout, pour que tout fonctionne sur n'importe quel environnement. Alors bon, évidemment, peut-être que ça n'a pas fonctionné pour tout, mais j'ai essayé en tout cas de le faire. J'ai vraiment pas mal travaillé dessus. Et maintenant, laissez-moi vous faire la présentation de Talkmate, de cette magnifique application que je vous ai tant teasé. Faut que vous la voyez, on va en parler, c'est parti. Voilà, on se retrouve sur le fichier. Vous avez juste à ouvrir ce .bat, c'est ça qui est magique en fait. Et c'est que ce .bat est automatisé pour vous, bien sûr. Et voilà, boum, ça ouvre la main, donc il faut l'avoir installé au préalable, bien évidemment. Ça fait partie de la configuration que je vous ai parlé. Ça vous ouvre la main, ça vous ouvre Streamlit, c'est déployé, boum, bienvenue. Donc cette interface, donc voilà, je vous la présente ici pour tous ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Je vous invite à regarder, voilà, où je m'en parle, je vous montre les améliorations. Ici c'est voilà, c'est l'application, je pense, dans pas sa finalité, parce que peut-être je vais rajouter des choses, je vais l'améliorer, mais en tout cas c'est quasiment la V1 en tout cas, tu vois. Ici vous avez plusieurs systèmes, donc là déjà vous pouvez choisir votre micro pour après parler votre modèle d'IA. Vous pouvez choisir la voix du narrateur, donc ici ça récupère les voix de Windows, c'est pour ça que j'ai dit notamment qu'il est compatible seulement sur Windows, parce qu'ici j'utilise une librairie PyTTSX qui récupère les voix de Windows. Et en fait il y a 4 petites pages, l'assistant, la page de résumé, la page sur la question-réponse, question answer sur les documents, et la page question tout court, c'est le système RAG. Voilà, je veux pas marquer RAG, ça fait un peu barbare comme nom, hein, Retrieval Augmented Generation, ça en fait fuir plus d'un, vu qu'ici j'essaie de faire une interface qui est aussi adaptée pour les gens, je sais pas, en marketing, en tech, que ce soit pour des développeurs comme pour des assistants juridiques, que voilà, pour un peu beaucoup de gens. Et en dessous, donc ça c'est pour côté vraiment développeur, donc paramètres des modèles qui va permettre, donc ça j'ai déjà présenté dans une vidéo, je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, vous pouvez regarder les autres vidéos de cette playlist, vous allez voir, donc je présente les paramètres de modèles, quantiser les modèles et publier des modèles qui permettent, c'est des gros scripts qui vous permettent automatiquement de faire du prompt engineering, etc. et de changer les systèmes, surtout pour la main. Voilà, alors là on va se concentrer sur la partie assistant d'abord. On charge notre petite page assistant, on a évidemment nos, voilà, donc ça c'est Ollama qui run et ça c'est Streamlit. Ça charge, donc là on va avoir nos historiques de discussion, bon là forcément il n'y a rien. On va pouvoir créer des nouvelles discussions, on va avoir une discussion continue, donc si on clique ici, vous allez voir on va pouvoir parler continuellement ou en mode discussion, on peut parler une fois et il nous répond une fois. Alors là, hop, les modèles, à la méthode on va choisir CodeGemma par exemple. Puisque j'ai intégré une fonctionnalité, je suis trop fier. J'ai fait un script qui permet de détecter avec la voix synthétique pour dire bah voilà, si tu détectes et ça, bah tu vas pas lire ce qu'il y a dans l'entre. Parce qu'en gros, souvent quand vous générez du code, bah il va vous lire le code à haute voix, ce qui est moche, hein. Voilà, j'ai fait ça pour qu'en gros, dès qu'il détecte le code, il ne le lit pas. Juste avant de parler de code, de discussion un peu en mode Jarvis, on va faire un prompt classique. Donc là, mettons, on utilise CodeGemma, la dernière version, et je dis code-moi une page HTML classique avec le CSS pour un site de type blog pour ma chaîne YouTube pour donner envie aux gens de s'abonner. Voilà, ça me semble une bonne idée. Réflexion, ça s'envoie. Alors bon, évidemment, vous pouvez choisir français ou anglais, ça va changer ici. Évidemment, adapté en français en anglais, comme ça,
On touche le public international, il charge le petit modèle, on peut le voir là, il l'a chargé. Boum, ça vous met avec Streamlit, ça vous détecte que c'est du code et ça vous le met en forme de code que vous pouvez copier tout simplement. Ici, bam, vous pouvez copier et là vous pouvez le coller. Donc l'HTML, le CSS sous forme de 2 pages. En plus là il met des remarques, on va la remplacer vidéo ID, channel ID, pas de souci, on le remercie, on est gentil, on est poli, on le remercie. Ça envoie à l'API, puis c'est écrit de rien, vous avez vu quasiment instantanément. Bon, après plus vous avez du matos performant, moi j'ai une RTX 3072 Go, forcément ça envoie. Mais plus vous avez du matos performant, plus ça envoie. Donc voilà, je vous conseille, surtout si vous avez des RTX, prenez une carte graphique RTX, ça changera votre vie. Et là maintenant, on a envie de parler. Donc là je lui dis, merci beaucoup pour le code fourni. Transcription, hop, ça retranscrit. Donc ça prend le speech, ça le transforme en texte et ça injecte dans le modèle. Je suis ravi que cela vous ait été utile. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Et voilà, avec la voix sélectionnée du générateur, vous l'avez entendu, il nous répond, il nous parle. Et là, c'est pas une discussion continue. Alors que si on veut une discussion continue, je peux cliquer ici sur discussion continue. Et là, on va pouvoir parler de façon continue. Donc si je vous montre ça, merci beaucoup, ça m'a été très utile. De rien. Je suis ravi que cela vous ait été utile. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. J'ai pas d'autres questions, donc bonne journée à toi. De rien. Bonne journée à vous aussi. Bah merci à toi aussi. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Initiable, la meilleure chaîne YouTube du monde évidemment. Abonnez-vous. Merci pour le soutien. Je vous recommande fortement de regarder ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aimez mon contenu. Et là vous pouvez cliquer sur stop. Ça stop, et voilà, vous avez vu, il y avait, ça c'est le mode de discussion continue, vous pouvez cliquer une fois et lui parler continuellement. Ensuite, la page Summarize, pareil mode audio pour qu'il vous le lise à haute voix, et propriété avancée pour, donc ça aussi j'ai déjà présenté mais je vous le représente rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, que je vous invite encore à regarder évidemment. Vous pouvez choisir la longueur maximale du résumé, minimale, la taille du lot, le top K, le top P, donc là si vous savez pas, il y a les infos, je vous explique, c'est par rapport à l'originalité du texte, voilà, il sera un peu moins précis mais il sera plus original. Donc là par exemple, boom, fine tuning, petit fichier, vous cliquez sur résumé, ça récupère le texte et ça va le résumer, puis après vous pouvez jouer avec ces paramètres si vous voulez ou pas. Et puis il y a le mode audio qui permet donc de lire ce qu'il dit, donc si je l'active, vous allez voir, il va le lire. Le fine-tuning, comment fonctionne le fine-tuning? Fine-tuning. Un modèle est préentraîné sur une tâche ou un ensemble de données beaucoup plus vaste et général que la tâche cible. Voilà, donc il vous le lit et vous pouvez le télécharger. Hein. Vous cliquez ici pour le télécharger et ça vous le télécharge bien sûr en fichier CSV. Je clique, ça télécharge, vous avez votre petit fichier. Pouf, voilà. Je retourne juste rapidement sur l'assistant. Vous avez vos historiques. Là, vous pouvez charger un nouvel historique, boum, pour parler, faire de nouvelles discussions. Vous pouvez charger votre historique. Donc là, par exemple ici, vous pouvez le renommer. Donc admettons voilà. Hop, renommer, boum. Voilà, ça s'appelle AAA. Vous pouvez le télécharger en CSV, pareil, vous pouvez cliquer ici, tac, ça le télécharge. Vous avez le user, l'assistant, et donc là vous avez vraiment tout votre historique qui est stocké ici, que vous pouvez récupérer, vous avez vraiment tout ici. Et vous pouvez le supprimer, donc si vous cliquez sur supprimer, appelez les supprimer, voilà, bah là il n'y a plus d'historique. Ensuite, pour la page QA document, pour question answer document, ouais, je suis trop bilingue, trop relou. Il y a deux types, vous allez voir. Donc en fait, le type question, c'est un RAG, donc vous pouvez créer des profils, vectoriser plein de documents, et puis parler, entre guillemets, spécialisé en IA, spécialement sur vos documents. Vous avez vectorisé, voilà, et créer des profils. Là ici, c'est entre guillemets un mini rack, c'est juste pour parler sur un de vos documents. Donc ici, ça accepte les PDF, donc j'utilise LangChain, les PDF, les textes et les CSV, voilà, donc trois choses très demandées. Et ça vous permet, voilà, de juste parler sur un document rapidement. Vous avez une deux questions sur un document, voilà, vous n'avez pas créé un profil vectorisé, créé tout un système. Juste vous pouvez parler en one shot, quoi. C'est un peu comme du one shot. Donc là, vous sélectionnez votre modèle. Donc admettons ici, on prend, Mistral, il va nous répondre en anglais, mais on va quand même prendre Mistral parce que c'est marrant, il va nous répondre en anglais. On pourra prendre Nomic Embed Text pour le système ici d'embedding. Là, l'historique de conversation, c'est pareil. Puis ici, bon bah là, vu que j'ai actualisé la page, j'ai pas le micro, mais évidemment, si je vais dans le menu et je définis mon petit micro, où je peux même changer de voix, bien sûr, il va le prendre en compte. Voilà, et là, il y aura le mode discussion qui va fonctionner ici. Donc, bon, il n'y a pas de discussion continue, puisqu'ici, on travaille sur un document. Il y a le mode discussion, en tout cas, pareil, où on peut lui parler et il nous répond tout simplement. Donc, par exemple, j'ai scrappé avec justement le scrapper. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai scrappé en utilisant l'outil scrapper que je vous ai présenté, qui est sorti en open source. Vous allez juste dans la vidéo, ma vidéo, mon outil scrapper ultime, et vous pouvez le télécharger dans la description. Il y a le GitHub, c'est un projet open source. Vous pouvez utiliser le scrapper qui est spécialement conçu pour. J'ai pu scraper donc ce site web par exemple, le trier, etc. Comme vous pouvez le voir tout de suite ici. Et là, je le mets dans upload de file et j'ai envie de parler avec ce document, donc avec l'aéronautique. Et donc je vais lui dire de quoi parle le document par exemple. Là il vectorise, ça crée vecteur temporaire. Donc ça prend un peu de temps sur la taille du document et tout, voilà, je précise selon votre matériel. Voilà, this document speak, bon je vous ai dit, il parle en anglais parce que c'est Mistral, about aviation, aéronautique, etc. Donc voilà, il fonctionne. Et donc là vous pouvez parler au travers de vos documents que vous mettez tout simplement ici. Donc après vous avez envie d'un autre document, vous cliquez sur nouveau, voilà, ça vous reset vos conversations. D'ailleurs conversation pareil hein, qui arrive juste ici. Et donc vous arrivez ici, là vous pouvez voir vos anciennes conversations. Mais sinon vous avez juste à upload un fichier
par exemple un fichier de fine tuning, vous cliquez sur nouveau et vous pouvez parler sur ce fichier. Bon voilà, c'est classique. Puis mode discussion pour parler, comme vous avez vu pour l'assistant. Et ensuite, donc il y a le côté question qui permet de créer des profils. Et donc là, on choisit donc un modèle. On va prendre par exemple, bon, on va reprendre Mistral. Donc là, on sélectionne un profil, soit on prend pas le profil par défaut, qui est par défaut le profil. Merci cette explication. Soit on en crée un. Donc là, on appelle ça aéronautique par exemple. Hop, ok, c'est sympa. On crée ce profil aéronautique. On le sélectionne dans nos profils. Mais le problème, c'est que là, il y a rien sur notre profil. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, d'ailleurs, pareil, je vous ai présenté ça dans une vidéo, mais je vous le représente. On va vectoriser des documents. Ici, vous pouvez mettre autant de documents que vous voulez. Là, pour l'instant, voilà, je vais mettre l'aéronautique. Vous pouvez mettre des données de type web. J'utilise aussi avec LangChain un scraper web. Et vous cliquez sur vectoriser. Ça va vectoriser votre document, créer dans votre profil un RAG, donc une base de données vectorielle spécialement pour ce profil, qui permet de vectoriser une seule fois ces documents. Et ensuite, vous pouvez parler continuellement sur vos documents. Voilà, donc ça, c'est super cool. Vous avez juste une seule fois à vectoriser tous vos documents. Ça peut prendre un peu de temps selon votre système, selon votre ordinateur, d'où la puissance que j'ai citée. Voilà, donc là, ça vectorise tout le document. Vectorisation effectuée avec succès, super. Donc là, mettons, on a vectorisé plein d'autres documents sur l'aéronautique, des plans de vol ou ce que vous voulez. Et ben, on veut parler dessus. Donc maintenant, ce qu'on fait, on sélectionne donc le profil aéronautique qui est spécialisé dedans. Et là, on peut lui dire de quoi parle le document. Et donc là, c'est parti. Là, en fait, c'est un peu comme notre assistant ici, sauf qu'ici, il va être spécialisé sur nos documents qu'on lui a fournis et que dessus. Donc ça limite les hallucinations et ça donne vraiment plein de bienfaits. Et voilà, bah là, ça vous répond. Le document parle de l'histoire de l'aéronautique. Voilà, il répond en français parce que j'ai fait un pré-prompt engineering du modèle pour lui dire que voilà, si le user parle en français, il a sélectionné le français, ça lui dit répond en français, tout ça. Bref, c'est normal. Petite optimisation, je me suis permis de faire aussi. Ça vous parle que du document. Donc là, vous pouvez tchatcher avec votre document sous vos données. Et vous avez évidemment aussi le mode discussion. Et là, vous pouvez retrouver après vos historiques de conversation. Et avec, ici, vous voyez aéronautique. Donc là, ça précise le nom du profil. En sachant que ce n'est pas relié. Si vous supprimez votre profil, en fait, ça va pas supprimer la discussion, vous inquiétez pas, ça conserve. Donc c'est à part. Hein. Vous pouvez aussi le renommer, le télécharger en CSV ou le supprimer. Hein. Et donc là, par exemple, je le télécharge en CSV. Aéronautique, de quoi parle ce document? Et là, vous avez sous forme CSV vos documents, de quoi parle ce... voilà, avec sa réponse. Mais voilà, en tout cas, pour la petite présentation. Alors, j'ai essayé, voilà, de peaufiner l'application, de factoriser le code, de faire un code propre et logique et fonctionnel surtout, c'est le principal. De vraiment tout bien organiser, configurer, automatiser. Bref, de pas laisser la moindre place au hasard. Ça m'a pris énormément de temps à construire. Ça fait vraiment plusieurs mois que je suis sur le projet, qu'il a pas mal grossi d'ailleurs. Hein. J'ai déjà fait 2 précédentes vidéos où je présente à chaque fois les améliorations au fur et à mesure. Et en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas mal de mettre ce projet open source. Voilà, moi j'aimerais contribuer, faire des projets qui changent le monde, qui aident les gens, faire vraiment des trucs impactants. Je pense qu'open source c'est vraiment cool de le mettre open source pour que tout le monde puisse l'utiliser en local, chez soi avec ses données, et puis faire plein de choses avec, hein. Booster sa productivité, etc. Je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens et que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Et en plus c'est vraiment utile, agréable, je trouve, à utiliser. J'essaie de faire le mieux que je pouvais dessus, tout en vous laissant place à votre configuration à vous. Comme ça vous pouvez choisir vos modèles. Enfin voilà, j'essaie de pas vous limiter parce que souvent voilà, si c'est une application pour une entreprise par exemple, on va enlever les modèles d'embedding, tout ça, ça va être nous entre guillemets les ingé IA ou quoi qui vont mettre en place les modèles d'embedding, qui vont voilà restreindre. Sauf que là voilà, c'est open source, j'ai envie que tout le monde puisse configurer son outil. Je vous laisse la possibilité, bon faut un minimum connaître, mais je vous laisse la possibilité de configurer vos modèles, vos outils. C'est vraiment une interface, tout est configurable, j'essaie de simplifier au maximum, vous avez pas une ligne de code à taper. En tout cas voilà, je suis pas mal fier de vous montrer ça, de vous le présenter. Ça a été vraiment, mais vraiment je vous dis un grand projet, d'accord, je suis très content. J'ai pris énormément de temps, voilà, j'ai appris beaucoup de trucs, hein, évidemment en faisant ce genre de choses, notamment les systèmes RAG, je les ai appris pour ça. C'est là qu'est venu pas mal de connaissances au niveau des RAG et qui m'ont beaucoup aidé et qui aujourd'hui je suis très content de connaître ce genre de système. Alors je le connais pas à la perfection, mais voilà, je connais pas mal. Donc je suis plutôt content et puis j'ai appris plein de choses côté local comme côté déploiement serveur. À dans une prochaine vidéo, likez, partagez, salut!